Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. On va commencer avec une rune et on va aller voir un petit peu bien, ce que nous annoncent du coup les runes pour cette semaine. Alors ici, nous avons la rune qui est en page 10. Alors c'est, oh là là, j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que on ne l'a pas eu cette carte, donc cette rune. Donc ici, c'est la rune de la joie. Elle annonce pour cette semaine chance, créativité, harmonie et sécurité. Et donc cette rune va vous aider si vous avez besoin de plus de joie et si vous avez besoin de réaliser un souhait. Donc, à quel point elle est magnifique. Donc, ici, si cette rune vous parle, et moi, elle me parle très bien, hein, qui n'a pas envie d'avoir de la chance, de la créativité et de l'harmonie. Donc, je vais m'empresser de la faire. Donc, moi, je le fais toujours ici. Après, à vous de voir. Hein. Voilà. Ah ouais, je l'ai hyper bien fait. Bravo. C'est pas grave, je la referai. Voilà, elle est un peu mieux quand même. Voilà. Donc, je la reproduis sur moi pour attirer ici la joie, la chance, etc. Et puis, à la fin du tirage, je vais aussi tirer un talisman. Donc, parfois, je dessine le talisman avec la rune. Je les mélange. Vous pouvez reproduire, si vous le souhaitez, sur un bout de papier. Voilà. Et le garder sur vous, si ça vous parle. Allez, on continue. Donc, déjà, c'est plutôt pas mal. On va voir la suite du tirage. Et je commence avec cet oracle. Alors, on est parti. Nous avons ici, la situation semble bloquée. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de chance. J'ai mal rangé mes cartes, désolée. J'en ai une qui se balade dans mon jeu, une autre. La situation semble bloquée, mais on nous dit que tout est encore possible. Je vais les mettre là parce que mon décor prend beaucoup de place. Ici, tu peux compter sur moi. Nous avons une surprise et tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement. Alors ici, franchement, là, vous voyez, on a la surprise. Donc, c'est peut-être le coup de chance, la joie. Maintenant, il y a les caractères un petit peu anxieux qui vont un petit peu se poser des questions. Est-ce que je mérite ce cadeau de l'univers ou de la personne sur qui je peux compter? Enfin bref, ici, ça semble bloqué, mais tout est possible. Il y a quelqu'un qui est là, qui vous appuie, qui vous aide. Et vraiment, vous pouvez compter sur cette personne. Donc, une bonne surprise nous attend. Par contre, détendez-vous. Non, ce n'est pas du fake. C'est apparemment la réalité. Ne vous posez pas trop de questions et laissez les choses se faire tranquillement. Voilà, profitez. Alors, on va attendre les prochaines cartes parce que parfois, elles sont un petit peu trash. Ici, nous avons la croissance éternelle. Je vais vous lire après. Ici, nous avons le vide sourit, le regard maléfique, le reflet serein et ici, le trésor caché. Mais c'est un tirage qui est juste magnifique parce qu'on a quand même deux cartes négatives. Mais là, franchement, alors attendez, ici on parle de croissance, d'évolution, de progression, de développement. C'est comme si en fait, il y a une situation où vous avez l'impression que c'est bloqué, mais les choses, elles vont évoluer. Et vous voyez, après, on a la surprise. Ici, on a la souris, la vie de souris. Donc, on parle de manque, de privation, de pénurie. Et donc, à un moment donné, je pense que c'est parce que vous pensez que la situation est bloquée. C'est comme s'il vous manque quelque chose. C'est comme si... Ou alors, il peut y avoir un stress que vous avez eu par rapport peut-être à des regards maléfiques. Ici, de la jalousie, de la rivalité, de la concurrence. C'est comme si, à un moment donné, il y a quelqu'un qui
peut-être, eh bien, a tenté de vous mettre des bâtons dans les roues, ou alors peut-être que pour d'autres, c'est simplement de la peur par rapport au regard des autres ou à ce que peuvent dire les autres. Mais vous voyez ici, vous avez le reflet serein. Donc ici, gardez une belle assurance, une belle confiance en vous, d'accord? Donc par rapport à ce qui vous préoccupe. Et ici, vous avez le trésor caché. Donc, on parle d'abondance, de richesse et de prospérité. Donc, vous, continuez d'avancer donc vers ce trésor caché, cette abondance. Laissez parler les autres. Laissez le stress de côté. Ayez confiance en vous. Voilà, maintenant, si vous avez dit quelque chose qui vous cause du tort ou si vous avez fait quelque chose qui vous cause du tort, eh bien, c'est pas grave, on n'est que des êtres humains. Et donc, continuez d'avoir confiance en vous. Vous avez toujours la possibilité de vous excuser, de parler à quelqu'un ou alors simplement de continuer d'avancer si parler n'est pas possible ou voilà, tout en vous disant que la prochaine fois, vous ferez mieux et puis c'est tout. Donc voilà, on n'est que des êtres humains, on fait tous des erreurs, donc voilà, il n'y a pas vraiment de soucis. Alors, on continue. Ici, nous avons une maison protégée. Donc, en plus, il y a une forme de protection au-dessus donc de notre tête et aussi par rapport à votre maison. Maintenant, votre maison, c'est aussi votre corps. Votre corps et votre maison. Donc, ici, il y a une forme de protection. On a la prospérité qui ressort encore. Et ici, on a voyagé en sécurité. Donc, voyager, eh bien, c'est prendre le large, peut-être par rapport justement à ces regards maléfiques, cette jalousie, cette rivalité. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal parce que vous allez continuer d'avancer. Et d'avancer vers quoi? Vers ce trésor caché, l'abondance, etc. Ok, dis donc, ça commence plutôt bien. Alors, on va continuer avec d'autres cartes. Et on va prendre l'oracle des sorcières. Nous avons les ancêtres avec les souvenirs. Ici, nous avons Atamé avec les limites. Et enfin, nous avons sa main avec la mort. Eh ben, dis donc, entre le squelette, ici, avec l'épée là, mais bon, le poignard et ici, la mort, je vous dis pas, il va y avoir du sang. Non, quand même pas, mais bon. Ici, donc, on parle de souvenirs. Ici, il y a des choses du passé peut-être qui vont refaire surface. Ici, on a les ancêtres. Alors, prêtez attention, quand vous avez besoin de vous souvenir de quelque chose, ne cherchez pas pendant des heures et des heures. Demandez simplement de l'aide. Vous voyez, c'est comme quand on perd quelque chose, une clé ou je ne sais quoi. Souvent, c'est les clés ou les lunettes. Quand on perd ses lunettes ou quand on perd ses clés, parfois, voilà, on les retrouve pas. On cherche pendant je sais pas combien de temps et tout. Bon, c'est sûr que si on doit partir, c'est plutôt embêtant. Mais bon, si admettons que vous avez le temps, vous êtes chez vous et voilà. Simplement, posez-vous et arrêtez d'y penser. Et dites-vous, de toute façon, les idées viendront à moi sans que j'y réfléchisse. Et vous allez voir que d'un coup, vous allez avoir des images, vous allez avoir des ressentis qui vont faire que vous allez aller dans telle ou telle pièce et en fait, vous allez retrouver vos clés. Vous voyez, en fait, si vous avez besoin de vous souvenir de certaines choses pour la suite de votre histoire, par rapport à votre histoire et tout ça, ne cherchez pas pendant des heures et des heures à vous souvenir comment ça s'est passé, avec qui c'était, qu'est-ce que vous aviez dit, etc. Demandez de l'aide. Merci univers, merci peut-être les ancêtres, les personnes qui sont décédées et qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à demander de l'aide. Alors, chez les catholiques,
ont pris Saint-Antoine de Padoue, pour ceux qui connaissent. Et en fait, souvent, Saint-Antoine de Padoue, quand on lui demande, il nous aide à retrouver les objets perdus. Donc voilà. Après, bien évidemment, dans certaines religions, il n'y a pas cet Antoine de Padoue, mais peut-être que dans votre religion, si vous n'êtes pas catholique, il y a peut-être justement autre chose. Je ne sais pas, en tout cas, j'espère qu'il vous aide à retrouver vos objets perdus. Voilà, bon, bref, vous adaptez, hein, toujours par rapport à vos croyances. Donc ici, faites appel aux ancêtres pour retrouver des souvenirs peut-être du passé qui pourront vous aider pour la suite. Ici, il y a le besoin de poser ses limites à quelqu'un ou par rapport à quelque chose ou peut-être à vous-même, à vous limiter, à vous je ne sais pas comment expliquer, mais comme si vous mettiez des règles ou quelque chose comme ça. Bon, après, ça peut être mettre des limites à quelqu'un qui essaye un petit peu, voilà, de dépasser certaines choses. Maintenant, ici, on a la carte de la mort. Donc, c'est comme si on vous dit qu'il va falloir laisser mourir quelque chose ou laisser peut-être quelqu'un derrière vous. Vous voyez quelque chose comme ça. Ok, alors on continue. Nous avons ici les rêves. Alors c'est marrant parce qu'on fait appel aux souvenirs. Peut-être prêter attention aussi à vos rêves. Vos rêves pourraient peut-être vous indiquer certaines choses. Ici, on a le compagnonnage, enfin le fait d'être entouré, le fait de pouvoir demander à des amis, etc., à s'entourer de bonnes personnes pour nous aider dans, voilà, et pour nous guider, puisqu'on a la carte de la guidance. Donc, pour nous guider sur notre chemin. Ok, on continue. Nous avons en prochaine carte la stabilité avec les bottes de sorcière. Nous avons le livre des ombres avec les liens. Voyez, utilisez les liens, les personnes qui vous entourent. Nous sommes tous reliés et ici, on a les confidences. Peut-être que, voyez, il y a le fait de s'entourer, de parler à certaines personnes, de dire certaines choses qu'on a sur le cœur pour éteindre, je ne sais pas, quelque chose qui est en vous. Peut-être que le fait de parler à quelqu'un, ça pourrait vous faire du bien et laisser sortir certaines choses de vous. Ok. Alors, on continue. Ici, on a l'élément feu que vous pouvez utiliser pour trouver inspiration et courage. Alors, l'inspiration et le courage, ça me fait penser en fait au fait de vous réchauffer. Donc, essayez. Alors, je sais que vaut mieux faire attention à l'électricité et tout ça, mais éventuellement, je ne sais pas, hein, si vous avez la possibilité d'aller dans un sauna, ou ça paraît plus pour moi d'utiliser du chaud mais sec, vous voyez, mais en tout cas pour vous réchauffer le corps, voilà. Probablement pour certains, ça serait bien de vous réchauffer à l'intérieur de votre corps, donc par le sauna, par je ne sais pas quelle source. En fait, je pensais au chauffage, mais à la maison, vous ne pouvez pas non plus chauffer trop fort, quoi, parce qu'après, c'est pas bon non plus. Mais bon, peut-être qu'un petit sauna, ça pourrait vous faire du bien si vous avez la possibilité de le faire. Voilà, pour trouver inspiration et courage. Allez, on va continuer et on va prendre des cartes de la loi de l'attraction pour voir comment attirer les bonnes énergies avec des affirmations positives que je vous encourage à répéter de nombreuses fois
au cours de votre semaine. Donc, on va voir les messages. Voilà. On prend une carte comme ça. Vous pouvez faire une petite avance rapide. Je vais en tirer 4 en tout. Enfin, 4, déjà il y en a 2. Troisième. Et la dernière. Voilà. On y va. Alors, premières affirmations positives, vous pouvez faire une photo d'écran et vous le répétez de nombreuses fois durant la journée ou voilà. Je suis prêt à être guéri, je dispose à pardonner, tout est bien. Deuxième texte, j'aime. Alors là, vous adaptez. Ça veut dire que si vous avez besoin de pardonner à quelqu'un en particulier, vous dites « j'aime cette personne et je l'accepte telle qu'elle est maintenant ». Voilà. Même si elle vous a causé énormément de tort, essayez, alors bien évidemment, il vaut mieux éviter une personne qui vous a blessé, mais essayez de pardonner, c'est-à-dire de redonner la part qui vous a un petit peu pourri la vie, quoi. Pardonner, redonner la part. Voilà. Après, vous voyez, bon, après, sinon, si vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un, il vaut mieux aller voir une personne qui pourra vous aider à pardonner. Hein. Mon cœur est ouvert, je m'exprime avec des mots d'amour. Je n'ai aucun mal à me regarder dans un miroir et à dire je t'aime vraiment. Donc ici, il y a un besoin d'amour, il y a un besoin peut-être de pardonner à quelqu'un ou à soi-même, hein, pourquoi pas, vous voyez. Ici, c'est l'archange Michael, mais bien évidemment, vous l'adaptez à vos croyances, à votre religion. Et on va voir. Alors ici, vous voyez, pardonnez-vous. Vous n'avez rien fait de mal. Alors, que nous dit cette prière? Alors, je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxiques envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein ou sereine. Voilà, donc il y a quelque chose hein, à pardonner à quelqu'un. Alors tout à l'heure on avait vu la jalousie là ou je sais plus trop quoi. C'est peut-être ça. Et enfin ici on a rompez vos liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure je vous ai dit, bah, bien évidemment, quand on doit pardonner à quelqu'un, il faut savoir aussi limiter l'accès dans votre vie à cette personne, vous voyez. Donc ici, il y a un besoin quand même de rompre des liens, d'attachement et surtout de l'attachement relié par de la peur, quoi, ou de la colère ou des choses comme ça. Voilà, alors on va continuer maintenant avec le fameux talisman. Alors, de quel talisman allons-nous avoir besoin cette semaine? Excusez-moi, je trie un peu beaucoup, mais voilà. Alors, allez, celui-là. Donc, êtes-vous prêts? Ce talisman apporte la justice. Il éclaire sur une vérité passée afin d'obtenir la sérénité et la paix de l'âme. Donc, bah, écoutez, moi, ce talisman me parle. Donc, je vais le reproduire aussi sur moi pour cette semaine. Et je vais, alors je vous montre hein, comment je fais. Je vais le mélanger
Enfin, je sais même pas si vous voyez. Je vais le mélanger donc à ma rune là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Voilà. Vous voyez donc la chance plus ici bien apporter justice. Alors on a vu tout à l'heure avec les regards maléfiques, là, la carte. Il y a peut-être des gens qui parlent ou parce que les gens qui parlent parfois mal des autres et tout ça, ça peut apporter, c'est ce qu'on appelle le mauvais œil en fait. Et donc après, ça peut apporter de la malchance. Donc, n'hésitez pas, si ça vous parle, à reproduire comme moi ou sur une feuille de papier que vous garderez sur vous. Allez, on va faire les dés maintenant. Donc, vous pouvez poser une question à laquelle on répondra par oui ou par non. Vous pouvez faire une pause puisque j'ai un dé oui et non. Allez, on y va. Alors, déjà, nous avons un oui. Donc là, il y a la possibilité d'avoir un oui comme réponse pour la réponse à votre question pour cette semaine. Et si ça n'est pas oui maintenant, en tout cas pour cette semaine, vous allez pouvoir faire évoluer les choses plutôt favorablement. Voilà. Maintenant, ici, nous avons un scarabée, donc qui est synonyme de chance. Donc, on a encore de la chance. Bon, il est un peu à part, mais la chance est là, je dirais. Ici, on a une serrure, un trou de serrure, ou alors peut-être une porte. Ça ressemble pas vraiment à une porte, mais vous voyez, comme s'il y avait un tunnel ou quelque chose comme ça. Donc, bon, pourquoi pas. Ici, on parle d'une administration. Donc, il y a peut-être des papiers administratifs à faire. Ici, on va mettre en lumière quelque chose, peut-être au niveau administratif. On va peut-être faire des démarches, des choses comme ça. Ici, on a un cadenas. Regardez, tout à l'heure, je vous parlais du mauvais œil. Regardez, vous voyez, il est là. Il est là, le mauvais œil. Et qui peut apporter des blocages, des interrogations. Et ici, on a un signe d'eau, ou plus particulièrement poisson. Donc, les signes d'eau, c'est poisson, cancer et scorpion. Maintenant, il y a de l'action par rapport à ça quand même. Mais il y a quand même un peu de mauvais œil ici. Alors là, ça peut être une personne qui vous aide. Ensuite, ici, on a un livre. Attendez, c'est bien ça, oui. Un livre. Donc ici, c'est quelqu'un qui va peut-être nous apporter des connaissances. Surtout qu'ici, on a un signe de feu. C'est-à-dire Bélier, Lion ou Sagittaire. Et peut-être plus particulièrement un Sagittaire. Voilà. On a fait le tour des dés et maintenant, il nous reste à voir un dernier dé. Si vous avez une question avec une notion de temps, donc dans combien de temps vais-je avoir cet examen? Dans combien de temps vais-je avoir mon permis de conduire ou je ne sais quoi? Alors, hop, on y va. Posez votre question. Ici, on parle du mois de mars. Donc, soit entre maintenant et le mois de mars, ou en tout cas, le mois de mars sera déterminant pour ce que vous souhaitez avoir. Voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de journée, un très bon dimanche et surtout une très bonne semaine. Au revoir.